Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi, bienvenue dans votre émission La Victoire de l'amour. Aujourd'hui, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, notre amie Marcia. Bonjour et bon jeudi. Très heureuse encore une fois de commencer quasiment le début de la fin de semaine avec vous en ce jeudi. Vous voyez, c'est écrit « Je me donne en spectacle ». Je veux vous parler du spectacle dont je vous avais parlé. Je vous avais dit que ce serait en 2019 à l'Action de grâce, mais finalement, j'ai décidé de reporter parce que je voulais prendre le temps de le faire comme il faut avec mon metteur en scène. J'ai des textes à écrire. C'est un genre de spectacle avec beaucoup d'émotions, beaucoup d'amour, beaucoup d'humour. Et je veux vous raconter, parce que le titre, c'est « Je me donne en spectacle », je veux vous dire d'où ça vient, ce titre-là. Puis ça va vous parler aussi parce que je suis certaine que vous avez, vous aussi, dans votre famille, avec vos parents, vous avez vécu quelque chose qui peut ressembler à ça. Je vous raconte un peu mon histoire. Moi, ma mère, c'est une ancienne religieuse. Ma mère, qui s'appelle Lucie, s'est appelée pendant 4 ans Sœur Marie-Lucie du Précieux-Sang. Alors, Sœur Marie-Lucie du Précieux-Sang, pour elle, bien, c'était peut-être ça aussi avant qu'elle soit religieuse, mais le pire péché au monde pour Sœur Marie-Lucie du Précieux-Sang, qui est devenue ma mère après, c'était de se donner en spectacle. Alors moi, quand j'étais petite, là, le nombre de fois que ma mère, qui était plus religieuse parce que là, était rendue épouse et mère de famille, le nombre de fois où ma mère me prenait comme ça par le bras, là, puis elle roulait ses airs, ma mère, elle les roule encore, puis elle me disait « Marcia, tu te donnes en spectacle. » Pour elle, là, c'était comme, là, je veux dire, tu venais de faire le pire péché au monde. Mais imaginez pour une petite fille comme moi, qui était très extravertie, qui était déjà une assez bonne communicatrice, qui aimait les gens, qui aimait... C'était pas tant pour me faire remarquer, mais c'était pour entrer en communication avec les gens. À Noël, moi, je montais sur les chaises, puis je récitais des poèmes, puis j'étais très, déjà, versée vers la culture, les arts, le théâtre. Imaginez avoir une ancienne religieuse comme mère qui pense qu'à chaque fois que tu te fais remarquer et dans un lieu public et dans des rassemblements familiaux, tu commets un péché. Alors, ce qui pour ma mère était un péché, était pour moi une nécessité. Et je vous dis ça pour vous dire qu'on a tous, quand on est enfant, un talent comme ça qui, parfois, peut être perçu comme quelque chose d'incorrect ou quelque chose qu'il faut retenir selon les valeurs de nos parents. Et à un moment donné, on grandit, et on grandit, et on grandit, et on n'a comme plus le choix d'assumer ce talent-là qu'on le fait rayonner, puis qu'on veut partager avec le plus de gens possible. Mais pour ça, ce qu'il faut, c'est qu'il faut revoir et revisiter notre enfance avec un regard d'adulte que nous sommes devenus. Et ça, bien, ça fait qu'on s'autorise à être qui on est. Et moi, bien, si vous voulez des détails de cette représentation-là, vous irez sur le site Internet pour voir que vraiment, je me donne en spectacle et je m'assume. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Dans le cadre des festivités du 25e anniversaire de la Victoire de l'Amour, nous vous invitons à un pèlerinage inoubliable en France, en compagnie du père Michel-Marie Brigitte Bédard, Miguel Padilla et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons Lourdes, Saint-Malo, Mont-Saint-Michel, Lisieux et Paris. Nous assisterons au spectacle musical Bernadette de Lourdes qui attire les foules du monde entier. Célébration eucharistique avec le père Michel-Marie, du 25 septembre au 6 octobre 2020. Information 1-877-277-4412. En compagnie du père Michel-Marie, Marcia Pilote, Sœur Angèle, Éloi Gillard, Stéphane Roy, Brigitte Bédard et Sylvain Charon. En chanson, Mélissa Bédard, Jean-Pierre Fumanti, Jessica Poulain et Miguel Padilla. Et un mini-spectacle de l'unique Natacha Saint-Pierre et Grégory Turpin. Les 6 et 7 juin 2020 à 13h et 19h à la salle Maurice-Aubry de Sherbrooke. À réserver rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-9291. En ce mois de la Saint-Valentin, c'est le mois de février, le mois de l'amour et de l'amitié, on a pensé vous offrir un magnifique cadeau. Il est fabriqué sur mesure pour la Victoire de l'amour. Vous ne le trouverez jamais en magasin. Il s'agit du pendentif qui représente l'amour que Dieu a pour nous. Alors, vous le voyez à l'écran, c'est le pendentif avec une belle petite croix qui est vraiment très, très belle. Ensuite, vous voyez le cœur et à l'intérieur du cœur, il y a 3 petits zircons qui représentent la Trinité. Et bonne nouvelle, vous le demandez souvent, la chaîne est déjà incluse et ce bijou, il est déjà béni. Je vous donne l'adresse en vous rappelant que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez 2, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau, avec un don de 40 $. Et je vous rappelle que vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle que lorsque vous faites votre don par Internet, c'est très rapide, évidemment, très efficace et très sécuritaire. Je veux prendre le temps de vous dire merci de tout cœur de ce que vous faites pour la Victoire de l'amour. Vous savez que maintenant, on est au mois de février, ça fait déjà 25 ans que ce ministère existe. Ça tient du miracle. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, notre ami l'abbé Éloi Gillard. Et bon matin, mes amis. 20 février, c'est le fun de se retrouver. Là, comment dire, on sent qu'on est en train de basculer de l'autre côté de l'hiver, même si ça fait encore très froid, c'est les derniers contre-coups pour à peu près un mois encore. Bon, mais l'Évangile va nous redonner quelques vigueurs intérieures aujourd'hui, ça va nous faire du bien. La confession de Pierre, on est dans l'Évangile de Marc. Jésus s'en alla, ainsi que ses disciples, vers les villages situés aux environs de Césarée de Philippe. Chemin faisant, il interrogeait ses disciples. « Au dire des gens, qui suis-je? » Ils lui répondirent, « Jean le Baptiste. Pour d'autres, Élie. Pour d'autres, un des prophètes. » Et lui les interrogeait, « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? » Pierre, prenant la parole, lui dit, « Tu es le Christ. » Alors il leur défendit vivement de parler de lui à personne. Il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué, et que 3 jours après, il ressuscite. Jésus disait cette parole ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. Mais Jésus se retourna et, voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre. « Passe derrière moi, Satan, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. »
Connaissez-vous de nom un philosophe français, au moins de nom, un philosophe français qui s'appelle Michel Onfray? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Il y a à peu près 60 ans maintenant. Onfray, c'est un philosophe très médiatique. Il est souvent présent, entre autres, à la télé en France. C'est un athée et qui a déjà publié plus de 100 livres. Et un de ses plus connus, c'est un livre qui a pour titre « Décadence », publié, j'imagine, il y a 5-6 ans à peu près, qui a fait grand bruit, parce que dans ce livre-là, Onfray annonce la fin de notre civilisation, la civilisation judéo-chrétienne. Fin du christianisme. Il dit « Le bateau coule, il nous reste à sombrer avec élégance ». Bon, mais ce qui a le plus fait sursauter les gens dans cet ouvrage-là, c'est que pour Onfray, Jésus n'a jamais existé. C'est une invention. Il n'y a pas de preuves concluantes, mais il y a des historiens, entre autres Jean-Marie Salamito, qu'on peut voir sur YouTube aussi, qui est très intéressant. Il y a des historiens qui lui ont répondu « Vous dites n'importe quoi ». Il y a des gens qui adhèrent pourtant à ce qu'il dit, ça fait leur affaire, ils trouvent ça original et intéressant d'entendre dire que Jésus n'a jamais existé. Mais si la question de l'existence de Jésus ne pose pas vraiment de problème, la question de l'existence historique, la vraie question, c'est quel rôle joue-t-il vraiment pour moi dans ma vie? C'est exactement ce que Jésus demande aujourd'hui, dans l'Évangile qu'on vient d'entendre. Au-delà des mots, au-delà des illusions, qui suis-je vraiment pour toi? C'est pas si facile que ça de répondre à ça entre nous. On connaît notre foi, notre catéchisme, on le connaît avec la tête, peut-être avec le cœur. Jésus veut dire, le mot Jésus veut dire sauveur. Bon, mais sauveur de quoi? Jusqu'à quel point c'est vrai? Si quelqu'un te demande à un moment donné, si tu réponds à cette question-là, qui est Dieu pour toi? Qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que tu vas répondre? On peut mettre des mots, dire des choses, mais l'essentiel est au-delà des mots. Une religion d'amour, ça se vit au niveau du cœur. Et il faut que les gens sentent qu'il a changé quelque chose au fond de nous. Il y a quelque temps, j'ai rencontré la mère de Marc Lépine. Vous savez, celui qui est devenu tristement célèbre à la tuerie de la Polytechnique. J'ai eu l'occasion de jaser avec elle un peu. C'est une femme qui a beaucoup souffert. Et elle dit sans gêne, si je n'avais pas la foi, j'aurais pas passé au travers de toutes les souffrances. Vous savez qu'elle a perdu sa fille aussi après. J'aurais pas passé à travers de toutes ces souffrances-là, ça aurait été impossible. Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Est-ce que vous êtes conscient? Est-ce que vous seriez capable de dire, c'est vrai, sans Jésus dans ma vie, il y a une qualité d'être et d'amour qui n'aurait pas levé encore. Est-ce que l'amour a changé notre vie suffisamment? Je me rappelle une pensée tout à coup de Victor Hugo. J'aime beaucoup cette pensée-là. On voit la flamme dans le regard des jeunes et la lumière dans celui des vieux. Est-ce que la lumière de l'amour est présente au fond de moi, assez pour que les gens sentent que ça vient d'ailleurs? Que Dieu nous bénisse et nous aide à laisser émerger l'amour au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne vie. À bientôt tout le monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je laisse avec une belle pensée qui dit ceci, écoutez bien, et je la trouve très, très vraie. Écoutez bien ceci. Dans la vie, on ne fait pas toujours ce que l'on veut, mais on est responsable de ce que l'on est. Et ça, c'est tellement vrai. Malheureusement, trop de gens, parfois, quand ça ne va pas dans leur vie, ils pointent du doigt tout le monde. C'est la faute à tout le monde, sauf à eux. Mais lorsqu'on est conscient qu'on est responsable de ce que l'on est et de ce qu'on devient, on arrête d'accuser les autres et on dit, Seigneur, aide-moi à avancer avec les limites et les qualités que j'ai. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye. Mais avec du recul, je me suis rendu compte que c'est que je vivais une vie de défis que j'aimais, mais qui venaient à l'encontre de mes valeurs. Je devenais la personne inhumaine, comme je dis, alors que pour moi, performer, oui, mais jamais au détriment de l'autre.